Le réseau a été créé en 2014, c'est vrai, mais en fait les travaux ont commencé en 2013 à Paris, au siège de l'Organisation internationale de la francophonie, quand il s'est agi pour cette grande organisation qui nous est commune, de voir quelle était la place de la femme. Nous parlions de cela depuis Pékin, déjà, depuis la conférence mondiale sur les femmes, mais la francophonie en tant que telle a voulu inscrire dans son agenda la question d'abord des femmes et ensuite de l'égalité des femmes entre les femmes et les hommes, je veux dire. Et 2013 donc, a été le démarrage d'un long processus de construction de ce réseau. D'abord au plan structurel, créer le réseau, l'annoncer, travailler sur les documents fondamentaux tels que la charte fondamentale qui nous instruit la plupart des objectifs que nous sommes en train de dérouler. Et ma foi, nous sommes arrivés 8 ans après cette création, nous sommes arrivés maintenant à l'heure d'un premier bilan. Nous travaillons dans la question des droits humains, donc les droits des femmes, l'égalité, les inéquités qui existent entre ces deux genres dans nos politiques publiques. Nous travaillons sur paix et sécurité. Nous travaillons sur le leadership politique. Nous travaillons à accompagner nos pays et surtout la frange de la population de nos pays les plus périphériques en fait par rapport au centre de pouvoir, au centre des décisions. Eh bien, nous travaillons avec l'OIF à les sensibiliser, à les intégrer dans les mouvements de promotion du développement qui se font dans nos différents pays. Et c'est un programme qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un programme qui, au développement, va nous aider à mesurer les écarts que nous avons quand nous commençons et les écarts, comment ces écarts se réduisent au fur et à mesure que l'OIF nous accompagne dans cela. Mais maintenant, des défis, il y en a toujours. Vous savez, le RFEFH a créé et a influencé la création d'une commission au sein de la société civile qui s'appelle la commission des enjeux globaux. Parce que autant la centralité de la femme est une réalité dans les programmes de l'OIF et dans nos gouvernements, mais la question de l'égalité femmes-hommes est transversale. Elle est transversale, elle doit être intégrée dans l'ensemble des secteurs d'un gouvernement ou d'une politique, et ce n'est pas souvent évident. Et le travail que nous faisons donc, c'est accompagner nos gouvernements, les influencer aussi, parce que ce rôle aussi est clair chez nous, pour que l'intégration de ce concept ne heurte pas les traditions que nous avons, les croyances que nous avons, la vie que nous menons dans nos différents pays. Et c'est important d'en tenir compte si nous voulons travailler à succès. Nous sommes invités à accompagner les ministères de la femme dans la rédaction, la formulation, donc, la création d'une politique nationale pour la promotion de la femme ou pour les luttes contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Madagascar est très en poupe là-dessus. Le Sénégal aussi le fait. Nous participons à la rédaction du document national. Nous participons aux rédactions des documents nationaux sur la résolution 1325 du système des Nations Unies. La francophonie a un document de référence qui est la stratégie EFH adoptée par nos États à Yerevan. Eh bien, cette stratégie, elle est portée par le réseau aussi, pour ce qui est de la société civile. Je veux dire que cette stratégie a été signée et adoptée par les États membres
États et gouvernements membres, mais la mise en œuvre de cette stratégie incombe non seulement aux États membres, mais également à leur société civile. Et le rôle du RFEFH est de faire de telle sorte que les sociétés civiles se rapprochent des gouvernements, que les structures gouvernementales de gestion de l'égalité femmes-hommes, et en l'occurrence de la stratégie EFH de la francophonie que nos pays ont adoptée, eh bien, le réseau s'approche de ces États membres pour les aider, pour les accompagner, selon ce qui aura été décidé au niveau national. Mais je crois que le prolongement, la mise en œuvre, le monitoring, l'évaluation de ce que nos pays font, eh bien, le réseau est un réceptacle et un accompagnateur absolument clé pour cela. C'est pour cela que je crois qu'il est important que l'on comprenne que l'engagement de la francophonie pour ce qui est de l'égalité femmes-hommes, d'abord, ne date pas d'aujourd'hui. Et puis ensuite, que tous les jours, il y a des réformes, il y a des idées nouvelles, il y a par exemple ces différents fonds que la francophonie crée pour accompagner les femmes, pour relever un petit peu le niveau, non seulement de leur compréhension des choses, du développement, mais également leur capacité à adresser les problèmes de développement, à s'en sortir mieux, à se retrouver dans les politiques publiques que nos pays font, et surtout à dire qu'elles sont partie prenante des résultats et des impacts que cette intégration de l'EFH dans les politiques publiques peut apporter à nos États. C'est une question de justice sociale. Nous avons tenu, et nous pensons dans le réseau, que accompagner nos États à réussir la mise en œuvre de la stratégie EFH de l'OIF est juste une question de remise à plat, de justice sociale pour l'ensemble des femmes et des hommes dans nos différents pays. Nos réseaux membres ont travaillé depuis plusieurs mois maintenant à produire un document que nous partageons tous et qui nous permet d'identifier les thèmes majeurs de cette 67e session. Il faut dire que nous avons été absents quand même physiquement depuis la Covid, et cela avait coupé notre élan dans la création de cet espace francophone que l'on crée ici chez vous chaque fois que nous sommes à New York pour une semaine au niveau du High Level Segment du CSW. Eh bien, cette année-ci, tous les réseaux membres qui sont actifs vraiment dans le RFEFH ont un programme en conformité avec leur mandat à eux, et en parallèle ou en accompagnement du thème sur le digital, sur les nouvelles technologies de l'information, et surtout sur ce que l'OIF, la francophonie, souhaite que la société civile qui se retrouve ici aux Nations Unies peut emporter avec elle. Dans nos pays francophones, on a besoin d'un souffle nouveau, on a besoin davantage d'oxygène chez les femmes, chez les filles, pour que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication puissent servir leur développement, leur propre développement, l'acquisition de leurs propres droits, la mise en œuvre de leur programme de vie.